Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Mess. Je suis très contente de te retrouver pour ce dernier épisode du coup de 2023 et j'avais envie de faire un épisode un peu particulier parce que c'est une lettre ouverte en fait à toutes ces femmes, toutes les femmes qui ont soit trop peur de se lancer, soit qui sont trop perfectionnistes, soit qui ont trop de doutes, qui n'arrivent pas, qui ont peur de prendre la place qu'elles doivent prendre. Bref, j'avais envie de te dédier cet épisode si c'est toi. Que tu sois déjà entrepreneur et que tu aies juste peur de lancer un nouveau service, un nouveau produit ou un nouveau projet, n'importe, que ce soit de te montrer plus ou de vraiment ouvrir une chaîne YouTube ou parler sur TikTok ou quel que soit le truc qui t'effraie, on est toutes passées par là. On a toutes été dans ta position. Et que tu sois au contraire de l'autre côté où tu es pas encore entrepreneur, que tu sois encore dans ton taf et que tu en aies marre et que tu aies cette envie de te lancer, mais que tu aies peur ou que tu pas les moyens aussi, parce que soyons honnêtes, parfois on n'a juste pas les moyens et on peut pas le faire. Je voulais te dédier cet épisode parce que je trouvais que c'était important et parce que c'est une conversation que j'ai eu beaucoup avec, beaucoup de femmes autour de moi, heu et j'ai l'impression que cette fin d'année, elle est rude. J'ai l'impression qu'on galère toutes avec nos doutes, avec nos peurs ou bien, on a l'impression que voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est toutes un peu tristou, donc je vais faire, ce que je fais avec toutes mes amies. Je vais te remonter le moral et je vais te dire que tu peux le faire, qu'il y a aucun souci et il faut que tu crois en toi. Et vraiment ma mission au quotidien, le truc qui a fait que je me suis lancée, c'est que j'ai envie d'aider les femmes à réussir. Parce que, désolés les mecs, hein, mais vous êtes trop présents, on n'en peut plus de vous, on ne voit que vous, on n'entend que vous, vous prenez une trop grosse part de tout. Et je pense que ça suffit. Il est temps que les femmes fassent plus de trucs et qu'on les voit plus surtout parce qu'on est beaucoup, beaucoup à faire des choses de notre côté, mais juste on ne nous voit pas ou on n'a pas les armes ou on ne nous donne pas un bon accès à tout. Et donc ma mission, le truc qui me fait vibrer moi, c'est d'aider les femmes à putain, à atteindre leurs objectifs et à vraiment réussir à faire ce qu'elles veulent avec une identité de marque et une stratégie qui sont absolument canon et qui les aident parce que je pense que c'est une des petites pierres qui vont t'aider à aller plus loin. Ça va pas paver le chemin en entier, on est d'accord, hein, je suis pas magicienne, mais par contre, ça peut t'aider à avancer un peu, tu vois? Tu poses une brique sur ta route. Bref et donc, hem, ce petit podcast et cet épisode, c'est juste pour te dire: lance-toi. N'attends pas d'être prête, n'attends pas que les circonstances soient parfaites, n'attends pas d'avoir tout qui est absolument parfait. Non, lance-toi avant d'être prête. Lance-toi et apprends sur le tas. Vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est ça. Alors attention, quand je dis lance-toi sans être prête, ne quitte pas ton CDI si tu n'as pas une seule petite pièce en économie et si tu n'as même pas, de enfin, non, on va pas non plus faire les choses n'importe comment. Je dis pas genre saute du pont, je dis juste genre mets l'élastique et après tu sautes du pont. Mais sans deck, il y a des projets, il y a des trucs, il y a des moments où des fois il faut juste se lancer. Et je te dis ça en tant que grande perfectionniste qui, pendant très longtemps a eu très peur de faire plein de choses parce que c'était pas parfait, parce que, ça me plaisait pas, parce que tout n'était pas exactement comme je l'imaginais et en plus de ça, je suis quelqu'un qui est assez, étonnamment timide. Enfin, je sais pas si timide c'est le bon mot, mais tu sais, genre je me mets beaucoup de barrières et il y a plein de trucs que j'ai pas lancés, plein de choses que j'ai pas faites parce que j'avais juste trop peur du regard des autres et j'avais trop peur de comment ça allait être reçu et en fait, c'est trop dommage. C'est trop dommage parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pu réussir et qui auraient été fabuleuses ne serait-ce que pour moi, à vivre, tu sais, j'aurais pu apprendre des choses même si le projet n'avait pas forcément réussi, mais je l'ai pas fait parce que j'avais trop peur de trop d'éléments et vraiment, je trouve ça trop dommage et je sais que je suis pas la seule dans cette situation-là. Je sais que je suis pas la seule à me restreindre dans mes capacités et dans ce que je peux proposer parce que j'ai la trouille. Donc vraiment, si c'est toi aussi, je tiens à te le dire, lance-toi. Au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des trucs qui me sortaient vraiment de ma zone de confort et à me forcer, notamment ce podcast, notamment, ce podcast au début il était même filmé donc si tu veux, j'ai genre vraiment j'ai vraiment mis tous mes œufs dans le même panier et je me suis dit: «Vas-y, on y va, tant pis, on a la trouille mais on le fait» et cette année, j'ai fait beaucoup, beaucoup de trucs qui m'ont fait peur. J'ai fait ça, j'ai envoyé des mails de prospection. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais vraiment, mais la prospection, mais si tu savais à quel point ça me terrorisait! C'était horrible, vraiment, c'était le truc, mais ça me waouh! Il a fallu, putain, mais les filles, si vous m'écoutez, Héloïse, Élise, mais merci! J'aurais jamais réussi sans vous. Constance aussi, tu m'as mis un bon coup de pied au derrière, mais vraiment, on y était à 4 hein, pour envoyer mes mails de prospection. Non, mais sans deck, il y a des trucs qui me faisaient trop peur alors ils peuvent paraître débiles à d'autres personnes, mais vraiment et en fait, au bout d'un moment, je les ai faits parce que, bah, tu plus le choix. En fait, il faut se lancer, il faut essayer parce que sinon tu n'avances pas
Et je vais te dire un truc que j'ai découvert, le moment qui fait le plus peur, c'est le moment où tu dois envoyer. Où tu vas cliquer sur le bouton publier ou envoyer ton mail ou lancer le truc ou genre publier ta story ou t'annonces un nouveau service. C'est ça qui fait peur. C'est ces 10 secondes où tu regardes le bouton et tu te dis: «Putain, ça y est, je lance le truc». Et après une fois que c'est fait, ça va mieux. Une fois que c'est fait, tu as un espèce de soulagement parce que c'est plus dans tes mains, en fait, c'est plus sur toi que ça dépend et oh le soulagement que ça fait, le bien que ça fait de se dire: «Bah, ça y est, c'est fait. De toute façon là, je peux plus faire retour en arrière, c'est c'est parti, ça ne dépend plus de moi». Donc vraiment, quel que soit le projet que tu as envie de lancer, dis-toi que le moment le plus effrayant, le moment le plus dur à passer, ce sera ces 10 secondes ou plus si tu attends vraiment plus longtemps devant, le bouton, mais vraiment, quand tu as fini ta story, tu te fais un décompte dans ta tête et tu appuies sur le bouton parce que sinon tu vas la regarder pendant 1000 ans, puis tu vas te dégonfler et tu vas pas le faire. Mais vraiment, le moment le plus horrible, c'est ça. Après, c'est plus de ton ressort et ça fait du bien parce que tu te dis: «OK, c'est bon, j'ai réussi, je l'ai fait». Je l'ai fait et tu es juste fier de toi pour ça parce que tu as réussi à faire ce truc qui te faisait trop peur. Donc vraiment, pour 2024, si je peux te donner un conseil et si je peux te putain, être la petite voix qui te motive et qui te dit: «Putain, vas-y, mais fais, lance-toi», quel que soit le projet, l'idée que tu as, lance-toi. Et je vais te dire un truc, ou plein de trucs, parce que je sais pas encore jusqu'à où va m'apporter non, ma pensée va me porter. Hem, je te disais que j'en parle beaucoup à mes potes actuellement parce qu'on est vraiment plein à galérer, ce qui est vrai. Et un des trucs dont on parlait ensemble et dont on s'est rendu compte, c'est que les gens n'en ont rien à faire. C'est horrible dit comme ça, mais ça permet aussi un peu de te dire que bon, finalement, c'est peut-être pas si grave. Mais imaginons que tu aies envie de lancer, je sais pas, un nouveau service et que tu aies trop la trouille parce que tu as peur que les gens, heu, réagissent pas bien ou tu as envie de parler en story. On va prendre ça, c'est un meilleur exemple. Imaginons que tu as envie de parler en story et que tu as trop la trouille parce que tu te dis: «Mais les gens, ils vont me trouver ridicule, ça va pas être naturel, genre ça va être bizarre, les gens, tu sais, ça va choquer». Mais en fait non, les gens, ils en ont rien à faire. Ils vont pas remarquer les détails qui font que toi, tu trouves que c'est bof. Si tu bafouilles un peu, si ta phrase, elle est pas hyper, correcte, c'est pas très grave. Regarde, je fais un podcast, je suis sûre que si tu vas dans chaque épisode, tu trouves au moins un moment où j'ai bégayé. C'est obligé et encore, j'édite. Donc dis-toi que sur les 90 phrases que tu entends, 90 comme si j'en disais que 90, tu sais, sur tous les minutes d'épisode que je fais, c'est sûr que tu trouves des moments où je bégaye, où j'ai du mal et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas ça que les gens retiennent. En fait, peut-être qu'ils vont capter sur le moment, mais après ils vont oublier. Ce qu'ils vont retenir, c'est ce que je disais dans le podcast. Et encore, ça c'est quand ils étaient très attentifs et qu'ils ont tout écouté et qu'ils ont retenu parce que ça les a intéressés. Les gens n'en ont rien à faire de nous et des petits trucs qui nous font peur. En fait, il faut toujours se dire que ton projet pour toi, il te tient hyper à cœur, donc tu es hyper attentif à tous les petits détails. Tout compte pour toi et c'est normal, c'est pas du tout un c'est pas quelque chose de négatif, mais tout compte pour toi parce que c'est ton projet, c'est ton bébé, parce que tu l'as imaginé d'une certaine manière et tu veux que ça sorte de cette manière-là. On fait tous pareil. Mais cette pression que tu te mets, cette ambition que tu as, les autres ne l'ont pas. Déjà parce que eux, ils ont pas la vision que tu avais dans ta tête. Donc si le projet que tu sors, il correspond pas forcément tout à fait à ce que tu imaginais, c'est pas grave parce que les gens savent pas et ils ont pas le moyen de comparer. Tu sais, on va pas aller prendre une petite scie, creuser ta tête et regarder dans ton cerveau ce que tu avais en tête pour savoir: non, alors en fait, tu vois, là, c'est pas tout à fait le bleu que tu avais imaginé, du coup, ça va pas du tout». Personne fait ça. Déjà parce que c'est pas possible, ensuite parce qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que les gens vont en retirer. Les C'est horrible à dire, mais on est tous excessivement égoïstes et le seul truc qui compte à nos yeux, c'est ce qu'on va retirer de quelque chose. Que ce soit un contenu, que ce soit, un service, que ce soit, je sais pas, même une vidéo, tu sais, si tu nous fais rire dans tes stories, c'est peut-être suffisant parce que tu nous as fait rire et parce que c'était cool et qu'on avait besoin à ce moment-là de rire un peu. Peut-être que ça peut être juste ça et donc peut-être que tu as bafouillé ou que tu avais un chignon complètement fou, mais que tu as fait une blague dessus et qu'on a rigolé. Et bah, peut-être que juste ça suffit, tu vois? Donc ne te mets pas la pression à te dire: «Qu'est-ce que les gens vont penser de moi?» Parce que déjà, tu peux pas contrôler ce qu'ils vont penser parce que c'est régi par 1 million de trucs et chaque personne pense différemment. Genre la même situation, la même phrase, avec la même intonation, sera vécue par 10 personnes différentes, de 10 manières différentes. Donc déjà, c'est hors de ton contrôle. Ne te préoccupe pas de ça. Et vraiment, je te dis ça, je galère avec ça tous les jours, hein. Je dis pas que c'est un exercice facile. Je dis juste qu'au quotidien, il faut vraiment qu'on se rappelle de ça pour réussir à lancer nos projets, tu vois? Parce que il vaut mieux que les gens aient quelque chose à juger et te jugent sur quelque chose que tu as fait, plutôt que qu'ils te jugent sur rien. Dans le sens où les gens te jugeront toujours, enfin dans le sens où tout le monde aura toujours un avis et une opinion sur toi, tu vois? Donc, est-ce que tu préfères qu'ils aient un avis et une opinion sur toi qui fait pas grand-chose ou voilà, ou sur quelque chose que tu as fait?
Genre qui disent, «Ah ouais, mais son projet, mais en fait, déjà tu l'as fait ton projet, eux ils l'ont probablement pas fait, donc ils peuvent aller se mettre dans un coin et je ne dirai pas les mots qui me viennent dans la tête parce que c'est pas très poli, mais vraiment, dans tous les cas, ils auront une opinion sur toi. Donc donne-leur du grain à moudre et laisse-les juger un projet plutôt que toi ou même je suis un peu je m'emporte. On se calme Margot, on se calme. Le but c'était de motiver les gens, pas de t'énerver toute seule. OK, on reprend plus calmement. Donc, plus calmement, lance-toi parce que les détails sur lesquels toi tu t'arrêtes et que tu remarques, les gens ne les remarqueront probablement pas. Donc, si ça peut t'enlever une petite pression, voilà. Ensuite, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah bah c'est ça de s'énerver, Margot, bien ouais. Si tu vas pouvoir t'améliorer au fur et à mesure. C'est ça que je voulais dire. C'est que, quel que soit ton projet, quel que soit le truc que tu veux te lancer, personne n'est parfait au premier coup. Personne. Ça n'existe pas. Ceux qui te disent que si, c'est des menteurs, ou bien ils ont accumulé plein de skills annexes qui leur ont permis de réussir du premier coup ce truc-là. Mais parce qu'en fait, ils avaient plein de trucs autour qui ont fait que, qui ont permis que. Donc en soi, techniquement, ils ont pas vraiment réussi du premier coup, ils ont fait plein d'autres trucs autour qui les ont aidés à, tu vois? C'est ce que je te parlais avec la brique. Tu te rappelles ma petite brique sur le chemin qu'on pose au fur et à mesure? Bah, tu accumules plein de briques et peut-être qu'au bout d'un moment, bah, en fait, tu auras tellement de briques que tu pourras monter ta maison du premier coup. Mais c'est parce que tu auras accumulé toutes tes briques derrière. Donc, chaque truc que tu vas faire, chaque projet que tu vas lancer, ça va être une nouvelle brique que tu vas ajouter à, ton petit sac. Ça fait un peu lourd dit comme ça, à ta charrette. Ta charrette, c'est mieux ou à ton chemin plutôt. Voilà. Hein, je t'ai dit que c'était une lettre ouverte et que je te partageais ma pensée au fur et à mesure. Tu as le droit d'être dans ma tête. Ce podcast s'appelle Mon Petit Mess, hein. Littéralement, ça veut dire mon petit bordel. J'ai pas menti sur le nom. Non, mais plus sérieusement, heu, vraiment, chaque projet que tu vas entreprendre va t'apporter quelque chose. Il y aura forcément une nouvelle leçon, tu vas apprendre un nouveau truc, tu vas développer un nouveau skills, tu vas parler à des nouvelles personnes. Il y aura forcément une retombée X ou Y. Et même si le projet réussit pas de la manière dont tu l'avais anticipé, tu vas forcément apprendre des trucs. Donc oui, ce sera peut-être pas parfait le premier coup, mais par contre, ça va s'améliorer. Donc peut-être qu'à la première story que tu vas poster où on voit ta tête en face cam, ça va être un peu awkward pour toi, tu vas pas aimer trop, ça va mais en fait, la deuxième elle sera peut-être un peu plus facile parce que du coup, bah, tu auras essayé une première fois et ce sera moins effrayant. Et puis la troisième bah, tu auras peut-être trouvé ta voix ou tu auras trouvé ta manière de parler ou tu auras trouvé le truc qui fait que ça fonctionne bien. Et à la quatrième tu auras une nouvelle idée en regardant autre chose ou tu auras pensé à un truc qui fait que, bah, ce sera encore plus simple. Et en fait, à la cinquième tu penseras même plus au fait qu'à la première tu as flippé. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, un projet ou un service ou un truc ou un machin, ça s'adapte au fur et à mesure. Tu apprends, tu améliores et au fur et à mesure, tout va s'améliorer. Moi, le podcast, la première fois que j'ai enregistré, putain, mais j'ai passé une après-midi, hein, c'était un enfer, c'était super dur. Et après, il fallait monter. Et pareil, je savais même pas, les premières fois, je savais même pas améliorer le son. Je postais tel quel. Genre, s'il y avait de l'écho, il y avait de l'écho. J'avais pas de. Et puis, j'avais pas de matériel au début. J'ai des épisodes que j'ai enregistrés dans mon placard, meuf, tu sais, les placards coulissants là. J'étais assise par terre avec mon petit ordi pour avoir un son pas trop dégueu quand même, c'est te dire. Maintenant, j'ai un vrai beau micro parce que avec le temps, tu t'améliores, tu accumules des trucs et tu investis dans les trucs qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Bon, pour mon micro, petit shout out à mon chéri puisque c'est lui qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc merci. Mais sans forcément aller jusqu'à t'acheter un micro pour un podcast, en fait, au fur et à mesure, tu vas améliorer tes compétences et donc ça va être de mieux en mieux. Donc peut-être que la première fois que tu as posté, je sais pas, ton service ou ton truc ou ton machin, la qualité, c'était pas exactement celle que tu avais imaginée. Mais par contre, à la 10e, ça le sera peut-être. Et tu sais quoi, peut-être qu'à la 20e, tu auras dépassé ce que tu pensais pouvoir faire. Et si tu n'avais jamais posté, si tu n'avais jamais commencé, si tu t'étais jamais lancé, tu n'aurais jamais ni atteint tes objectifs, ni dépassé tes objectifs. C'est ça aussi. Parce que ce qui nous fait peur quand on veut se lancer, c'est si on échoue. Mais il y a un truc auquel on oublie de penser tout le temps, c'est si on réussit. Si on réussit et si on dépasse encore nos prédictions et ce qu'on pensait réussir à faire. Genre, pourquoi on pense pas à ça, franchement? Pourquoi nos cerveaux sont tout pétés et se concentrent sur le négatif, hein? Moi, je trouve que c'est fort injuste. Et puis même, et si t'échoues, il se passe quoi? Genre, vraiment, pose-toi la question. Et si t'échoues, au pire, quoi? Si tu fais un podcast que personne n'écoute, au pire, quoi? Tu le laisses. Soit ça te prend trop de temps et tu t'arrêtes parce que t'as pas envie de le faire et que t'as aucune retombée, auquel cas, bah, juste tu t'arrêtes, mais tu l'auras fait et tu le laisses tourner et peut-être qu'un jour, il y a des gens qui l'écouteront. Et puis juste, tu as appris à faire ça. Tu as la fierté d'avoir posté un podcast. Alors peut-être que c'était pas à la hauteur de ce que tu voulais, peut-être que tu as pas eu les retombées que tu voulais, mais tu l'as fait. Et en soi, en négativité, il y a rien.
C'est-à-dire qu'en aspect, enfin, en aspect négatif et en retombées négatives, il y en a aucune en fait. À part peut-être un petit peu de déception de ton côté parce que forcément ça a pas eu, le résultat que tu attendais, mais techniquement c'est tout. Si tu lances un service et qu'il fonctionne pas, beh, déjà tu peux soit pivoter ton service, soit en parler autrement, soit, essayer de faire des appels avec des clients potentiels ou des personnes qui pourraient être intéressées pour leur demander pourquoi ils le sont pas forcément. Je sais pas si tu vois ma logique, mais tu peux juste essayer de comprendre ce qui a pas fonctionné ou bien juste tu l'arrêtes. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de lancer un truc qui fonctionne pas et juste de l'arrêter. Je vais te raconter une petite histoire sur un de mes services. Quand j'ai commencé, relativement rapidement après avoir commencé, donc en 2021, j'ai décidé de lancer des audits de marque. Donc vraiment, tu m'envoies tes éléments de marque, je regarde tout ce que tu as fait et je te dis comment les améliorer et ce que tu peux faire pour retrouver un peu de clarté, de sérénité et juste pour que, bah, voilà, si tu as pas le budget de faire une identité visuelle par un professionnel et que tu l'as fait toi-même, que tu aies l'avis et l'opinion d'un professionnel dessus pour pouvoir, bah, soit t'améliorer, soit enfin voilà, avoir un truc qui fonctionne, quoi. Et donc j'en ai parlé, j'ai un petit peu parlé de cette offre. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais très peur de parler de mes offres, donc j'en parlais très peu, mais j'ai essayé de lancer ça. Ça n'a pas du tout fonctionné. Mais à l'époque, j'étais la première à le faire. Je n'ai vu personne sur la sphère française proposer ce truc. Ça existait un tout petit peu sur la sphère anglophone, mais vraiment pas énormément. Et je n'ai vu personne le faire en France. Il y en avait probablement, hein, mais genre juste, moi, je ne les voyais pas. On avance un peu dans le temps. Maintenant, si tu regardes, il y a énormément de personnes qui proposent ce service. Est-ce que j'ai les boules? De ouf! Parce que c'est un truc que j'avais laissé tomber, parce que, bah, ça fonctionnait pas à l'époque où j'y ai pensé et ça m'a fait tellement chier de me dire: «Putain, mais j'y avais pensé et ça a pas marché, c'est pas du jeu». Mais en fait, genre ça m'a fait chier 2 secondes et puis je l'ai remis à la carte et je me suis dit: «Bah, c'est pas grave. Maintenant, peut-être que les gens sont prêts à avoir ce service-là. Maintenant, peut-être qu'ils comprennent l'utilité de ce service-là et donc, bah, je le remets, c'est pas grave». Mon service, moi, ça fait des années qu'il est prêt et que techniquement, je l'ai en tête et que je sais exactement ce que je veux faire dedans. Donc c'est pas grave si sur le moment, il a pas fonctionné. Le seul échec que j'ai eu, c'était de pas faire de vente dessus. C'est-à-dire que c'est pas très grave. Alors oui, c'est sûr que c'est chiant parce que si tu as besoin de manger et de mettre, du beurre dans tes pâtes, clairement, j'ai pas mis de beurre dans mes pâtes ce mois-là. Mais d'un autre côté, bah, maintenant que les gens sont prêts, ce service, je le remets en vente et hop, c'est bon. Il y a pas de souci et tu vois, genre pour le coup, ce que j'ai vécu comme un échec à l'époque, ben maintenant ça c'est juste je reprends ma petite brique que j'avais posée un peu plus loin à côté du chemin, je la reprends, je la pose et puis voilà, basta. Donc lance-toi parce que tu as aucun moyen de savoir pour sûr quelle va être la réaction et le succès que tu vas rencontrer. Et peut-être que ton succès, il viendra pas directement et il viendra un peu plus tard ou d'une manière différente ou juste que ce sera un succès j'ai pas le bon mot, mais tu sais, genre peut-être qu'en fait, tu vas pas réussir à vendre ton service ou à réussir à tenir dans la durée ton projet. Peut-être que, je sais pas, c'est une chaîne YouTube et en fait, tu vas le faire, puis tu vas te rendre compte que c'est trop fatigant et que tu as pas le temps, mais au moins, tu auras la fierté de l'avoir fait et peut-être que juste ce que tu vas en retirer, c'est un la fierté de l'avoir fait, 2 des nouvelles compétences et 3 peut-être plus de confiance en toi et peut-être plus de fierté de toi-même, en fait et je pense que des fois, juste ça, c'est suffisant. Tu n'as pas idée de combien je suis fière de moi d'avoir réussi à envoyer des mails de prospection cette année. J'en ai pas envoyé beaucoup, j'ai même pas fait de relance parce que j'ai pas encore réussi à passer le cap de ça, mais qu'est-ce que je suis fière de moi d'avoir réussi à faire ça. Et on est d'accord que c'est tout petit, c'est minime, mais en fait cette fierté, elle s'ajoute à d'autres fiertés que j'ai et au bout d'un moment, j'espère que je vais être putain de fière de toutes de moi de ça veut rien dire cette phrase. Tu vois? Quand je te dis que mes phrases elles sont pas correctes. Mais non, mais au bout d'un moment, genre je me dis, je serai fière de plein de trucs et je me retournerai et je dirai putain, j'ai testé tellement de trucs. J'ai fait tellement de choses. Donc vraiment, lance-toi. Surtout qu'en plus, la première fois que tu vas lancer un truc, ça va être flippant. Mais la deuxième fois où tu vas lancer autre chose, ce sera un peu moins flippant parce que tu l'auras déjà vécu. Et en fait, c'est un cumul d'expériences qui fait que, bah, au bout d'un moment, lancer des nouveaux projets, ça fait plus peur. Genre là, si tu me demandais d'aller faire la con sur TikTok et de lancer des vidéos, bah, ça me ferait pas forcément peur. Parce que j'ai fait une chaîne YouTube avant, que j'ai arrêtée parce que j'avais trop la flemme et qu'enregistrer des podcasts en pyjama, c'est bien plus confortable. Mais je me suis déjà vue en vidéo suffisamment de fois pour bon, bah, être moins phasée par ma tronche. En story, j'arrive à parler maintenant et j'arrive à me montrer et ça me fait moins chier. Enfin, je sais pas si chier c'est le bon mot, mais si tu veux, ça me fait moins flipper. Et puis voilà, en fait, il y a plein de trucs où au fur et à mesure, bah, ça fait moins peur parce que tu as fait tellement de trucs avant que tu te dis: «Non mais attends, j'ai réussi à faire ça et je veux pas réussir à faire ce nouveau projet qui me fait peur là?» «Mais pas du tout, mais pas du tout madame» et je sais que
Chaque personne a la capacité de dépasser ses peurs et de lancer un projet, un service, un truc, un machin. Je le sais, j'en suis sûre et certaine. Ça fout la trouille de ouf, c'est horrible, c'est une position hyper inconfortable parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on perd le contrôle sur un projet ou un truc. Mais mon Dieu, c'est possible de le faire. Et vraiment, 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 je voudrais voir tellement plus de beaux projets. Je voudrais tellement que on arrête d'avoir la trouille. Parce que dis-toi, les mecs, ils sont incompétents au possible sur certains trucs et ils le font quand même. J'ai lu un livre et il y avait une phrase qui était incroyable et je l'ai mise en mémo sur mon téléphone et tous les jours à 10 heures, cette phrase pop sur mon écran parce qu'il faut absolument que je m'en souvienne et je te la partage. Carry yourself with the confidence of a mediocre white man. C'est vraiment, en français, ça donne un truc genre comporte-toi avec la confiance et l'estime de soi d'un mec blanc un peu médiocre. Parce qu'en fait, ce genre de mec, alors pas tous, je sais, not all men, ne commencez pas, hein, mais le nombre de mecs qui sont pas fous dans un sujet ou qui ont, genre, pas tant de connaissances que ça et qui pourtant font genre que ce sont les rois du pétrole, qu'ils savent tout et qui... Putain, mais le nombre de fois où on s'est fait mansplainer des trucs par des mecs sur lesquels on savait déjà bien plus sur le sujet que eux. Margot, tu ne te réénerves pas. Attends, grande inspiration, grande expiration, je me recalme. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que les mecs prennent suffisamment de place et parfois trop pour des sujets sur lesquels ils n'ont pas assez de connaissances ou vraiment, genre, un peu de silence, ça ferait du bien. Si toi, tu sais que tu as plus ou autant de compétences, de connaissances ou juste d'envie de faire des choses que ce genre de mec un peu relou, fais-le. Arrête de laisser la place à des mecs ou des personnes, on va dire personnes, voilà, ne vexons personne. Arrêtons de laisser la place à des personnes qui sont un peu médiocres, un peu chiantes et qui font quand même et qui prennent quand même beaucoup trop de place sur un marché où des personnes beaucoup plus compétentes pourraient être. Si tu as des compétences, si tu as une idée, si tu as un service que tu veux proposer, si tu as une envie de faire quelque chose, que ça ait déjà été fait 1000 fois ou pas, fais-le. Parce que au pire, c'est pas bien grave et personne t'en voudra de prendre la place que tu mérites et de prendre ta place. Personne t'en voudra de t'imposer et de poser tes couilles et de dire voilà, moi je suis là, enfin de poser tes ovaires, excusez-moi. Mais personne t'en voudra de poser tes ovaires et dire voilà, alors moi je fais ça, je le propose comme ça, je le fais comme ça et je prends ma place ici. Et je me pose. Et je te le dis, c'est pas une question, c'est pas une proposition. Je demande pas si j'ai le droit de prendre ma place, je prends ma place. Fais-le. Vraiment, impose-toi parce que c'est trop important, parce que tu as le droit de le faire, parce que personne m'a demandé l'autorisation avant, donc pourquoi toi tu demanderais l'autorisation? Et juste lance-toi, fais les choses. N'attends pas que ce soit parfait, n'attends pas que Mars soit aligné avec Uranus et avec Vénus et avec Saturne, parce que à mon avis ça n'arrive pas très souvent, et crée les conditions parfaites pour te lancer. Crée le truc qui fait que tu vas avoir le courage de faire, le courage de te lancer et l'ambition et l'envie et juste fais les choses parce que c'est trop important. Et parce que tu te rendras compte d'à quel point derrière, tu as plein de meufs qui seront fières de toi et qui t'aideront à aller plus loin et qui te pousseront à aller plus loin et qui te donneront des idées et trucs et machin. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir partout là, sur la sphère entrepreneuriale. On veut voir de la sororité, on veut voir de l'ambition et on veut voir des meufs qui déchirent tout. Mais on peut pas voir ça si tu te lances pas. Donc lance-toi pour 2024. Fais-toi la promesse que même si tu as les chocottes, tu vas au moins essayer. Parce que c'est le mieux que tu puisses te promettre à toi et c'est tellement, tellement important. Voilà. Sur ce, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait plus de 20 minutes que je déblatère. Et si je continue, je crois que je vais encore m'énerver parce que ça me gonfle de voir. En fait, j'ai une partie de moi où je comprends qu'on ne se lance pas. Margot, t'as dit que t'arrêtais. Bon, dernier point, hein, attention. En vrai, j'ai une partie de moi qui comprend qu'on ne se lance pas parce que, mon Dieu, j'en ai fait partie de cette catégorie de personnes qui avaient peur et qui ne voulaient pas faire. Et pendant très longtemps, je me suis restreinte et je me suis mise dans une petite case en me disant non, mais Margot, prends pas trop de place, puis dépasse pas de ta case. Mais en fait, ça me saoule que les autres le fassent dans le sens où putain, j'ai envie de te voir réussir. Et du coup, ça m'énerve. Je suis là, mais putain, si tu savais le nombre de fois où j'ai engueulé mes potes en leur disant mais ça suffit, t'es débile. Genre, tu vas réussir. Et au pire, si tu réussis pas, c'est pas grave. Genre, vraiment, ça me met dans une colère d'amour. Tu sais, genre, j'ai tellement envie de te voir réussir que ça m'énerve de ne pas pouvoir te secouer plus. Bah voilà, ce podcast et cet épisode, j'espère que ça a été pour toi un petit secouage plein d'amour et que, tu sais, c'est quand tu te secoues, mais il y a plein de paillettes autour et plein de câlins. Non, mais en vrai, j'espère que ça te motivera et que cette petite lettre ouverte t'aura fait plaisir et t'aura au moins fait sourire. Tu sais. Rien que ça, je prends.
Et puis sur ce, bah, écoute, je te souhaite de belles fêtes parce que vraiment je m'arrête sinon on n'a pas fini. Je te souhaite de belles fêtes. J'espère que tu vas réussir tes projets ou au moins que tu vas réussir à les lancer. C'est surtout ça. N'attends pas d'être prête, n'attends pas que tu sois parfait, n'attends pas d'avoir le courage parce que le courage, tu l'as déjà en toi. C'est juste toi qui t'es convaincu que tu l'as pas. Sur ce, je te fais plein, plein, plein de gros bisous. J'ai hâte de voir quels sont les projets que tu vas lancer. Si jamais ce podcast te motive et te donne le petit push nécessaire à lancer un truc, viens me le dire. Par pitié, viens me le dire. Tu viens sur Instagram, @margotgestin, et tu me dis: «Margot, j'ai réussi à faire ça» et je serai trop contente et je repartagerai si tu veux ou genre je t'encouragerai et je serai fière de toi parce que, mais j'ai trop envie de savoir ce que ça va te pousser à faire. Et puis ma foi, je crois que c'est à peu près tout. Je te souhaite de très, très belles fêtes. J'espère que tu as passé un bon moment dans cet épisode et que qu'il t'aura plu. Et puis sur ce, bah, je vais retourner travailler et faire, de nouvelles marques pour mettre en lumière et faire briller de nouvelles marques parce que c'est ça qui me fait vibrer au quotidien et j'ai la chance de faire ça tous les jours. Donc, si tu veux me retrouver et en voir plus de moi, c'est sur Instagram que ça se passe, @margotgestin ou sur mon site internet www.margotgestin.com. Tu me retrouveras dans le podcast en 2024, toujours et encore, par contre une semaine sur deux. J'ai testé le rythme de toutes les semaines, là, cette fin d'année, et j'ai cru que j'allais mourir. On va reprendre une semaine sur deux, c'était bien. Et puis sur ce, bah, je te souhaite encore une fois des très belles fêtes. Et je te dis, lance-toi et fais de beaux projets. Allez, bye!